s'est envolé comme un ange. Il a disparu de la circulation, ou plutôt, tel le prophète Issa, c'est-à-dire Jésus, lorsqu'il devait être persécuté. Oui, lorsqu'il était recherché, le roi Hérode était là. Il a commencé à tuer des enfants. Tous les enfants en colère. Les rois mages ont réussi à retrouver Jésus. Et au lieu de ramener Jésus, ils ont préféré abandonner celui qui les avait envoyés en mission. Parce qu'ils savaient que celui-là, cet enfant-là, Jésus, en d'autres termes, Issa, prophète Issa. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de Jésus, ailleurs, il avait d'autres noms. Au début, c'était Yoshua ben Yosef, ou Jésus, ou tout simplement Yoshua. Quand on dit Yoshua ben Yosef, c'est-à-dire que fils de. Et puis, Issa. Vous voyez donc que Jésus a réussi à échapper. On a encerclé la ville. Mais on n'a pas retrouvé Jésus. On a assassiné des bébés. Et c'est ce qui se passe actuellement à Garoua. Lundi 13, comme le 13e apôtre, qui est toujours dans la trahison, le régime Biya a encore lancé une autre opération. Des camions de gendarmes, des bus remplis de gendarmes ont pris la direction de Garoua. Une seule opération. Encercler tout le monde qui pourra bouger et qui pourrait être proche de Issa Chiroma. Les arrêter, les torturer pour qu'ils parlent. Cette opération a commencé avant. À Maroua, ils ont dépêché l'Obir. L'Obir était là pour sécuriser l'arrivée du président de la République, de Paul Biya. Puisqu'il n'est plus président, il faut qu'on se le dise. Il n'est plus président. Il ne devrait même pas bénéficier des honneurs militaires. Un nouveau président doit être installé du moment où vous convoquez le corps électoral. Ça, c'est la loi. Du moment où vous convoquez le corps électoral, vous devenez candidat à l'élection présidentielle et non président de la République. Paul Biya n'est plus président. Il faut que les officiers le comprennent. Les instructions qu'on vous donne là au nom de Paul Biya, il faudrait vous retourner contre lui. Que Paul Biya, tu n'es qu'un candidat et on ne t'a pas encore déclaré vainqueur. Et tu pourras reprendre donc tes attributs en prêtant serment si et seulement si tu le réussis le 6 novembre 2025. Mais comme c'est un clan d'usurpateurs, comme j'ai dit, même son nom est faux, celui de sa femme est faux, ses enfants c'est faux. Vous vous rendez compte que jusque-là dans l'acte, quand on voit ce qui est écrit sur Internet, on dit que Franck Biya est l'enfant de Jeanne-Irène Biya qui n'a jamais accouché. Bon, passons. Et pourtant, oui, il existe des reconnaissances. Sauf que la reconnaissance se fait en justice. Paul Biya n'a jamais fait ça. Donc c'est un faussaire. Et il utilise maintenant un pouvoir qui ne lui confère pas ses droits. Le bien est arrivé à l'extrême nord. Au lieu de rentrer avec la garde présidentielle, tous sont restés. Parce que justement, ils savaient déjà qu'il y a quelque chose. Puisque je vous ai lu plusieurs notes de renseignements qui donnaient la victoire de Issa Chiroma. Et qui disaient déjà que le Grand Nord a tourné le dos à Paul Biya. Malgré qu'ils aient eu à actionner Bello Bouba. Bello Bouba avait donc
une autre ambition. Et cette ambition-là, bien évidemment, il fallait même arrêter Issa Chiroma avant l'élection présidentielle, de retour de Bamenda, de Bamenda et de Limbe. C'était quoi leur plan? Leur plan était de dire que Issa Chiroma, ayant eu à causer avec Chris Anou, ayant dit que c'est son ami, on devait se baser sur ça pour le disqualifier. Et ce projet était porté par Beno Bouba, le même qui a fait qu'on arrête Aboubakar Ousmane Mé. Ça a donc commencé à discuter. Mais sauf que le projet n'est pas passé auprès des chancelleries. Parce que les chancelleries avaient accepté l'élimination des chancelleries occidentales, avaient accepté l'élimination de Maurice Kamto. Mais l'élimination subite de Issa Chiroma, qui faisait de la foule, on a dit non, non. Il y aura, vous êtes en train d'aller vers le coup d'État, qu'il y aura une révolution. Et que ce n'était pas bon. Voilà pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté Issa Chiroma. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas éliminé. C'était déjà programmé qu'on doit l'éliminer de la course à l'élection présidentielle. À quelques jours. Le jour de l'élection. Donc, je vous avais annoncé que le régime avait commandé de nouveaux appareils, des grands engins, comme des engins anti-émeutes. Je vous ai annoncé ça. Je vous avais annoncé ça, vous vous souvenez? Le même moment que je vous avais aussi annoncé qu'on va arrêter, qu'on va créer des problèmes à jouer les 1000 Bangui. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Je vais revenir sur le cas Bangui après, parce que là, c'est un autre dossier. Le jour donc de l'élection, Issa Chiroma a l'information qu'il y a des gendarmes qui sont partis avec un nouveau matériel de Yaoundé et qui sont déjà à Garoua. Et il savait donc que c'est un cortège qui va d'abord accompagner Issa Chiroma. Issa Chiroma ne donne pas la date, l'heure où il doit arriver. Et puis il fait annoncer une autre fausse heure, l'heure où il doit venir voter. Les gendarmes viennent parce que Issa Chiroma devait voter à l'école maternelle je vais retrouver. C'est là-bas où il devait donc voter. Les gars, ils passent. Ils arrivent. Ils sortent de Yaoundé. Les populations ne les reconnaissent pas quand même. Ce véhicule, on ne l'a jamais vu ici. Et ces gens, c'est pas possible. Ils arrivent vers le bureau de vote. Ils gagnent. Issa Chiroma est au courant. Il ne se présente pas. Lorsqu'il tourne le dos pour aller du côté, voir du côté de la maison, allez, et prendre d'autres renseignements, comment est-ce qu'ils doivent fonctionner. Là, ils étaient en train de regarder, de faire ceci et cela. On a dit, ils restaient toujours à l'école maternelle d'application. Oui, c'est ça. À l'école maternelle d'application de Fulberi, voilà. Et ils restent là, ils ne voient pas Issa Chiroma. Ils se disent, mais il y a un problème. Veuillez m'excuser, j'ai failli faire comme cavalier, et champagne. Et ils se disent donc que peut-être il peut être ailleurs. Ils doivent voir un autre bureau de vote. Dès qu'ils se sont déplacés, boum, Issa Chiroma vient. Issa Chiroma vote. Pendant qu'il est en train de voter, on les appelle, que Issa Chiroma est en train de voter. Pendant ce temps, ils viennent. Ils disent que, allez, on bloque rapidement les routes. La route qui mène chez lui. On a déjà assiégé sa maison.
Je vous dis que c'est un film. C'est un film qui s'est passé. Je vous dis que le type de Chiroma, il est très fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Donc, Issa Chiroma sort du bureau de vote. Les faux journalistes qui sont souvent là autour de lui, c'est aussi des espions. Hein. Même Gibaï Gatama qui dit les 10 millions de quoi. Gibaï Gatama, pourquoi tu ne félicites pas Issa Chiroma? Toi qui disais que les nordistes reviennent au pouvoir. Je vais vous déshabiller, vous les faux journalistes là, qui dînent avec le pouvoir. Mais je suis d'abord avec Issa Chiroma. Donc, les journalistes étaient là. Au moment où Issa Chiroma fait sa déclaration, il y a un journaliste dont j'étais pour l'instant le nom. Mais s'il va continuer son travail, petit, je vais t'étaler ici. Je ne veux pas qu'on te règle tes comptes. Je ne veux pas porter ça sur ma conscience. Donc, Issa Chiroma fait sa déclaration et le gars, soi-disant journaliste, est en contact avec Atangandji. Donc, Atangandji écoute tout ce que Issa Chiroma est en train de dire. Atangandji dit, allez, glisse. Et il appelle directement les autres que, allez, qu'on le suive et qu'on l'exfiltre. Quand Issa Chiroma, il voit dans le véhicule d'Issa Chiroma repartir vers la maison. Ils ont déjà fait la barrière. Ils disent que les gens ne doivent pas accompagner Issa Chiroma. Les gars disent quoi? Ils disent que vous ne pouvez pas accompagner Issa Chiroma. Vous n'entrez pas. Il faut que Issa sorte de la voiture et qu'il aille à pied chez lui. Il ne voit pas Issa. Il voit le véhicule. Le chauffeur sort, il dit non, 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 mon patron ne peut pas aller à pied. Il ne peut pas aller à pied. Ce n'est pas possible. Il voit comment est-ce que les gars sont déjà appelés. Les gars sont appelés. Parce que je vais vous mettre les audios, comment ils se sont organisés. Les nordistes, ils ne blaguent pas. Parce que les gens qui sont en train de quitter de Yaoundé là, pour aller à Garouala, il y a un de mes cousins là-bas dedans. Hein. Gars, ce qui va t'arriver là, ce qui va vous arriver là-bas, je dis que c'est terrible ce qui vous attend là-bas. D'autres encerclent donc la maison de Issa Chiroma. Ils voient le véhicule. Ils sont là. Corbeau appelle hibou, hibou appelle aigle, aigle appelle hirondelle, hirondelle appelle ceci. Ouais, voilà, la cible est là, hein, on la tient, on la tient, on la tient. Le véhicule va. Pas de Issa Chiroma qui entre dans la maison. Il voit le véhicule qui continue. Aussi poursuivre le véhicule de Issa Chiroma. En ce temps, qu'est-ce que Issa lui fait? On ne sait pas comment Issa est parti de sa voiture pour une autre voiture banalisée. Donc il suivait la voiture de Issa Chiroma. Et il localisait son téléphone aussi. Ils sont là. Oui, il est là et tout. Ils ont suivi la voiture de Issa Chiroma. Issa Chiroma, lui, il allait ailleurs. Dans une autre voiture. Et je ne peux pas vous dire là où il est actuellement. C'est comme ça que Issa Chiroma a entraîné toute la gendarmerie. Ils sont derrière lui. Quand ils arrivent encore quelque part, allez, la voiture de Issa Chiroma reste garée. Ils sont là. Ah, il a garé, il y a ceci et cela. C'est sûr qu'il connaît quelqu'un là. Et ils attendent des heures, de ceci. Et ils vont passer et tout ça. Ils disent que, qu'est-ce qu'il y a même ici? Quand ils arrivent, le véhicule de Issa Chiroma est vide. Oh, la belle Atangandji. Atangandji dit, oui, on dit, c'est quoi, monsieur le ministre? On vous dit, on ne sait pas où il s'est envolé. C'est pour ça qu'Atangandji avait déjà parlé. Il commence à dire, le type là, je vous avais dit, c'est un marabout. Il fait tout la sorcellerie. Il est
cette allumette, vous cassez, c'est lui, c'est lui. Tout ce que vous pouvez voir dans la voiture, c'est Issa Chiroma. Les gendarmes ont pris. Tout dans la voiture, ils saccageaient, ils s'allumaient le feu, comme ils disaient là, feu de Jésus, et tout ça. Et Issa, c'est toi ici, on est en train de te tuer, et tout ça. Ils attendent, ils ne comprennent rien. Autre chose, prenez sa fille, puisque c'est sa fille qui est avec toujours Issa Chiroma. Il s'appelle docteur Raoul Issa Chiroma. Elle travaille aux États-Unis. Elle a 50 ans. Elle a 4 enfants. Mais c'est un cerveau. Elle, en même temps, elle a une clinique. Elle travaille souvent aussi où là? Au Sénégal. C'est pour cela que vous avez vu qu'on a refusé que Issa Chiroma aille au Sénégal. Parce qu'il devait être avec sa fille là-bas. Quand on l'arrête à l'aéroport, quand on lui dit de rentrer chez lui, il était avec sa fille à l'aéroport pour aller au Sénégal. Parce qu'il a une famille là-bas, non seulement il partait s'incliner, Shahid. Donc, Yaoud ordonne qu'on arrête sa fille. On se met aussi à chercher sa fille. Sa fille aussi portée disparue. C'est-à-dire que Issa Chiroma a pris 3 voix à la fois. Vous voyez ça? Il a déjoué la sémile. Il a déjoué le CED. Il a déjoué la DGRE. Il a déjoué la DGSN. Il lobby. Ils ne savent pas où est parti Issa Chiroma. Ni sa fille. C'est-à-dire que telle voiture allait là-bas, l'autre allait là-bas, l'autre prenait de l'autre côté. Et arrivé au milieu de la route, de machin, ils ont encore changé de route et de véhicules. Donc, c'est l'humiliation. Depuis là, on est en train d'envoyer toute l'armée aller assiéger Garoua. Aller assiéger Garoua. Vous êtes sûr qu'il est là-bas? Vous êtes sûr qu'il est là-bas? Vous allez voir seulement Issa Chiroma entrer là-bas au palais de Toudiman. Allez à Garoua. Mais le pire, c'est quoi? Ils sont donc partis provoquer les nordistes qui n'avaient rien contre le régime, qui ont soutenu le régime. Quand ils sont arrivés, voilà comment la provocation se passe. Parce que exactement, je vous avais relaté la crise anglophone. Mais ce régime ne réfléchit jamais pour essayer de ne plus commettre les idées du passé. Les jeunes avaient eu un appel. Et d'ailleurs, je crois que je vais mettre cet appel sur des réseaux sociaux. Ils ont communiqué. Je vais vous dire ça. Parce qu'ils ont été au courant qu'on va aller attraper Issa Chiroma. Issa Chiroma était donc avec sa fille, que je disais, docteur Rouaya. Bon, il a dit, lui ne part, et il ne fuit pas. Donc, ce sont les jeunes qui ont dit, papa, nous, on vient là-bas. C'est donc comme ça que ces jeunes, vous avez pu les voir, qui étaient en train de défiler à la suite de quelques appels qui ont été lancés. Et ils sont décidés. Non, mais querelle, comme on vous dit souvent, hein. Bonsoir, monsieur, il faut que nous tous, à partir de 16h, nous devons toute la ville est dehors. À partir de 16h. Toute la ville doit être dehors. Sinon, ça ne marche pas. Parce que ce qu'il me fait là. Attendez, je vais revenir sur ça. Pour que vous suiviez bien comment ça s'est organisé. Parce que c'est ce qu'on vous dit, ils sont solidaires. Je ne fais que vous avertir sur ça. Ils
solidaires. La guerre que vous êtes en train de les provoquer là, ils ne vont pas laisser. Et le peuple camerounais est mobilisé. Hein. Vous n'allez pas gagner l'élection là. Vous n'allez pas impressionner les gens. Vous croyez qu'en envoyant les cars là, ceci, que ça va les effrayer? Ça ne va pas les effrayer, vous allez voir. Vous allez voir, je vais vous raconter comment est-ce que certains de vos collègues sont morts. Et d'autres vont encore tomber. Donc préparez-vous. Il n'y a aucun pays que les jours de vote ont fait le couvre-feu. Vous avez compris? Si nous on a accepté là, ça veut dire que leur mafia est passé. Tout celui qui vote, il est dehors. Zéro couvre-feu. Les militaires doivent rentrer au caserne. C'est comme ça. Ils doivent aller au caserne. Et rester là-bas. C'est la police qui surveille la sécurité. C'est fini. La gendarmerie rentre dans le caserne. Parce que tout le monde souffre. Ce n'est pas une seule personne. On doit d'abord donner des résultats. Les gens font les faits. C'est la même chose que les Camerounais pas jouer la Coupe d'Afrique. Quand ils gagnent la Coupe, ils rentrent, les gars attendent dehors pour fêter ensemble. Vous n'allez pas nous dire que les gens doivent aller dans la maison pour faire le rival. Ça ne marche pas. Et donc, ce n'est pas l'élection que vous voulez faire. C'est la race. Si nous-mêmes, les Camerounais, on a sauté, ça va les fous. Oui. La police peut rester dehors. Ils contrôlent les civils. Mais la gendarmerie, les militaires, tous au caserne. S'ils ne veulent pas ça, les gars, la révolution commence à partir de la nuit. Dès qu'ils décrètent couvre-feu à 18h, nous on décrété révolution dans les mêmes 18h là. Je lance appel à tous les Camerounais. Que quelqu'un ne doit pas accepter et qu'on ira. Comment on a soutenu les opposants? C'est comme ça qu'on va soutenir jusqu'au bout. Parce que si discours le fait, quel couvre-feu qui vont nous dire après-midi? C'est quelle histoire ça? Donc ils pensent que c'est l'amusement. On doit être déterminé dans ça. Si le discours le fait à 18h, ça veut dire que le résultat est à leur faveur. Quand ils font le résultat à leur faveur, les gens ne peuvent pas sortir pour revendiquer. C'est le moment maintenant, comme les gens ne travaillent pas, ils sont sortis pour le faire. C'est dans le même moment là qu'on va rester attendre notre résultat dehors. Si ce n'est pas ça là, on est dans la rue. Il faut que tous les militaires entrent à la caserne et la police, la police reste. Vous avez suivi. Je vous mets dans l'autre. Bonsoir, bonsoir. Ici revenu. Il faut que nous tous, à partir de 16h, nous devons toute la ville est dehors. À partir de 16h. Toute la ville doit être dehors. Sinon, ça ne marche pas. Parce que ce qu'il veut faire là, il veut taper sur notre dos. Vous avez compris? Si on veut s'en sortir là, il ne faut pas qu'on répare la maison pour dire couvre-feu. C'est ce qu'il avait fait à John Foudi. Si vous voulez seulement qu'on réussisse, c'est ce qu'ils ont fait à Maurice Kanto. Maurice Kanto est sorti à Yaoundé. Ils sont partis dormir le lendemain. Ils ne pourront plus sortir. Ils ont anéanti. Tant qu'il y a des gens dehors beaucoup, on ne peut rien faire. Et on vous dit d'abord ça. Dans toute la vie, il y a les gens. Si on commence la violence, on ne répond avec la violence. C'est comme ça. C'est ce que je vous dis. Parce que le problème est, là où ils sont là, quand ils voient qu'il n'y a pas fraude, fraude ne va pas passer, ils veulent faire le couvre-feu. Est-ce que quand le Cameroun parle de la Coupe d'Afrique, ils rentrent là? Les gars ne rentrent pas dehors. Qui veut gâter son pays? On est allé de l'élection parce qu'on ne veut pas gâter notre pays. Mais quand ça devient qu'ils disent qu'ils vont mettre le couvre-feu à 18h, ça veut dire ils ont organisé, comme ça ne passe pas si les jeunes dans la rue, il faut qu'ils volent. Le peuple là, il annonce ce qu'ils veulent. S'ils sont sincères, ils doivent annoncer la population est dehors. Si on a perdu, on dit c'est comme ça. Ils ne doivent pas nous déranger. Ils ne doivent pas avoir le monopole. Si vraiment on veut les changements, tous les Camerounais doivent être dehors. Dehors, après avoir voté là, à partir de 16, il y a tout le monde dehors. Celui qui rentre à la maison, ça veut dire qu'il ne veut pas le changement, il veut la souffrance. Je vous dis d'abord ça. C'est comme ça. Ils ne peuvent pas nous conditionner
Quand nous, on a accepté voter, est-ce qu'on paye quelqu'un pour aller voter? On a accepté voter. Mais ils veulent nous conduire pour refaire. Est-ce qu'on a en train de faire la guerre? Non. On doit rester dans la jeu jusqu'à la finale. C'est comme ça. Si on ne veut pas ça, la Sagat, c'est bon. Comment on n'est pas. Regardez le pays, on a fait quoi? Madagascar. Hier, le président est parti. C'est comme ça. C'est nous là. Si on ne fait pas comme on n'est pas, comme au Madagascar, on va seulement souffrir des gars. C'est comme ça. Merci. Comme au Népal, oui, le président est parti, et aussi celui de Madagascar. Il a été exilé par l'armée française. Il a pris un avion, alors qu'il était tout puissant. Parce que l'armée ne pouvait plus s'opposer aux populations. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. L'armée avait cet ordre d'extraire Issa Chiroma, de le kidnapper et de partir avec lui à Yaoundé. À 16 heures, les routes étaient barricadées. Mais ces gens se sont organisés, une jeunesse en un temps de mouvement. Les gendarmes venaient de Yaoundé. Ils sont arrivés. C'est eux qui sont les premiers à vouloir disperser les jeunes. Pour qu'ils s'enfuient. Ils croient que c'est des affaires qu'on fait souvent à Yaoundé. Et ils ont donc commis l'erreur de tirer. Peut-être ils n'ont pas visé quelqu'un. Peut-être c'était des tirs de sommation. C'est là où les jeunes sont donc montés en puissance. La colère était au maximum. Ils ont donc dit, en leur langue, essence. On a apporté des bidons d'essence. Pas la qualité que Cabral lui dit souvent. Hein. On a versé d'abord l'essence sur la route. Et après, les mêmes militaires ont voulu s'opposer pour faire l'OCCA. C'est là donc où ils ont versé justement le carburant au niveau du véhicule de la gendarmerie. Ils ont allumé le feu et ça a directement pris. Les gendarmes ont voulu aller au corps à corps. On les a tabassés comme ce n'est pas autorisé. Un a voulu sauter, mais en voulant sauter parce que il a reçu un projectile, mais en voulant sauter pour s'enfuir parce qu'il voulait d'abord ouvrir le feu, on lui a dit si tu tentes, qu'ils allaient tous mourir. C'est donc là il a fait un faux mouvement. Sa tête a frappé le sol. Le crâne s'est divisé en deux. Quand on l'a mené à l'hôpital, il était déjà mort. Les gendarmes ont fui. Ils ont battu retraite. Les gens qui nous disaient qu'il n'y aura rien, les gens qui étaient ici à Paris, ah vous voyez, il n'y aura rien, ce sera comme avec Camto, les Camerounais ne sortent jamais. Voilà les images, ce n'est pas moi qui parle. Chacun d'entre vous, parce qu'ils sont là, ils ne veulent jamais admettre, ils font semblant d'être des savants de rien du tout, des rientons comme ça là, des chasseurs de gombo. Et voilà, ils ne veulent pas que le Cameroun se libère et tout, non. Voilà ce qui s'est passé. Les images sont là, qui ne disent pas que... Parce que d'abord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous avais dit que le régime a acheté un nouveau matériel. Voilà ça. Quand je vous disais ça, il y a de cela 2 mois qui étaient parqués. Je vous ai dit qu'il y a un nouveau matériel, que ce sera des trucs anti-émeutes. Et ça, avant de démarrer, ils ont fait les tests pour voir comment ils vont aller arroser avec ceci et cela. Parce qu'ils sont en train d'aller faire la guerre là-bas. Ils vont en guerre. Mais malheureusement, ils ont engagé la guerre comme on nous a. Ça risque de se terminer très très mal ou ne jamais se terminer. Regardez comment ils ont commencé à expérimenter ça. Pour un pays qui est pauvre et très endetté. Voilà comment ils ont commencé. Voilà tout ce qu'ils veulent pour leur peuple. Pas d'école, pas de route au Grand Nord, pas d'hôpitaux, pas de lumière, pas de dispensaire. Mais voilà la seule chose que le régime Biya prépare. Vous voyez? Donc c'était prémédité. Ces gens ne veulent pas quitter le pouvoir.
Ils ne peuvent pas partir, ils ne veulent pas partir par les urnes. Et les nordistes ont compris cela. Donc vous voyez. Et voilà qui sont là. Une élection pacifique et ils préparent une hold-up de la guerre. Bonsoir, ici, il faut que nous tous, voilà, vous écoutez à ça. partir de 16 heures, nous levons toute la ville dehors, à partir de 16 heures. Voilà. Toute la ville doit être dehors. Sinon, ça ne marche pas. Parce que Écoutez ça. Il veut taper sur notre dos. Vous avez compris? Si on veut s'en sortir là, il ne faut pas qu'on reparte à la maison pour dire que couvre-feu. Donc, c'est ce qu'il avait fait à vous avez donc suivi que quand vous allez sur un terrain, ne croyez pas que vous allez attaquer le peuple, il va rester sans réagir. Ne croyez pas que ces nordistes qui ont assez souffert, qui connaissent l'histoire, qui se rappellent aujourd'hui que vous avez tué leurs frères, leurs oncles, leurs pères, dans le coup d'État du 6 avril 1984, qui vous ont tant soutenu. Ils ont vu, ils ont participé à une élection parce qu'ils ont été trompés. Vous avez dit que c'est l'amitié, la coopération nord-sud. C'est comme ça que vous avez fait ça. Ailleurs, quand on parle de la coopération nord-sud, c'est-à-dire que les pays développés, c'est de l'Afrique. Vous avez cherché tout simplement nord-sud pour que le pouvoir se change entre vous. Les nordistes ont donc soutenu le régime Biya. Parce que Biya disait que je veux aussi vous faire la passe, comme Aïdjo a eu à me faire la passe. Mais vous avez refusé ça. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile. Rappelez-vous, ces enfants qui parlent là, il y a des gens qui ont aussi des enfants, comme Issa Chiroma. Les enfants de Issa Chiroma ont été déstabilisés, n'ont même pas voulu que leur père fasse ça. Mais il a dit, même si c'est quoi, je vais le faire. Les enfants avaient peur. C'est vrai qu'il a déjà une grande fille qui a 50 ans, comme je vous ai dit, qui est médecin. Issa Chiroma a eu 3 filles. Mais lorsqu'ils entendaient comment on menaçait leur père, ils ont dit, papa, tu cherches quoi? Hein? Laisse ça. Elle a dit, mes enfants, je ne peux pas laisser. Ce peuple m'attend et je dois faire ma mission. Vous êtes déjà assez grande. Sa fille est partie des États-Unis, là où il est médecin, pour venir assister son père. Vous voyez ce qu'on appelle la solidarité? Elle a tout abandonné pour son père, pour le Cameroun, parce que son père l'a convaincu. Qu'il y a des jeunes comme vous, qui n'ont pas, ou bien qui ont eu des diplômes, mais qui ne peuvent pas travailler. Vous croyez que je vais laisser ça, mes enfants? Et de toutes les façons, si je meurs aujourd'hui, vous êtes déjà grande. C'est un honneur pour des parents qui sont prêts à abandonner leur bien personnel pour le bien commun. Issa Chiroma, aujourd'hui, est presque en fuite. Parce qu'au moins, comme Jésus, il sait qu'il a une mission. Et le régime est en train d'aller encercler toute sa région. Rien que parce qu'il a osé dénoncer. Parce qu'il a osé dire que Paul Biya ne gouvernait plus. Qu'il a trop vieilli. Qu'il est incompétent. Et il ne l'a même pas dit comme ça. Et vous voyez sa grandeur, sa hauteur, ce qui a beaucoup plu. Attendez, il dit que c'est la sorcellerie. Mais non, c'est l'humilité, c'est ça, l'homme nordiste. Vous voyez que partout où il allait, Issa Chiroma a demandé pardon. Pardon aux anglophones. Regardez, Ngonga. Oh, je n'ai pas le temps.
vous savez, je vais prendre mon avion, et tout et tout. Regardez Atangadi. Atangadi sort les yeux. Vous allez voir, force à la loi, je vais faire ceci, cela. Il sort les yeux, il sort les dents. Comment le peuple va t'aimer comme ça? Le peuple aime Issa Chiroma parce qu'on voit ses efforts. Et regardez, là, vous êtes parti provoquer un essaim d'abeilles. Et vous croyez qu'il était seul? Regardez donc ce qu'il disait qu'il n'y aura rien. Le peuple est prêt à l'accompagner. Ouais. Ouais, nous sommes là, même dans la nuit. Et ceux qui étaient chez Issa Chiroma, ils ont rappelé des renforts. Donc, au moment où les jeunes se fâchent là, c'est parce que 2 nouveaux véhicules, camions, véhicules remplis de gendarmes sont arrivés. Regardez la nuit. Un endroit qui était paisible. Et qui va se transformer en poudrière. Regardez. Et ça ne va pas rester là-bas. Ça viendra jusqu'à Yaoundé. Parce que les nordistes sont chez. Ils sont à Bokolo, non? Ils sont partout, non? Ils sont à Douala, non? Ils envoient les gendarmes là-bas. Ils oublient que les nordistes sont au centre, sont au sud, sont au littoral, sont à l'ouest. Ouais, comment la ville est en ébullition. Imaginez, là, Issa Chiroma n'a même pas dit sortir. Vous voyez? C'est le feu, hein? Vous dites que les Camerounais ne sortent pas. C'est comme ça qu'on me disait aussi à Madagascar. Hein? Voilà. Ouais, comment ça a pris feu? Au Soudan. Mais ça, ce qui commence là, c'est comme ça que ça avait commencé au Soudan. Et le Soudan s'est divisé. Le Cameroun a déjà un problème avec le Nozo. Et vous repartez allumer l'incendie là-bas. Le Grand Nord va se détacher. Je commence à vous le dire. Oh. Les gars, montez, ils veulent attaquer maintenant. Ils se préparent. Les gars, vous entendez? Les vrais balles, pas les pépettes. Garwa comment pas maintenant? Garwa comment pas maintenant aujourd'hui? Les vraies balles, les gars, pas les pépettes. Les gars de Timogène, là, vous pouvez résister, man. Sortez massivement. Les gars, tapotez, encourage. Mesdames et messieurs, ça c'était juste un aperçu de ce qui est en train de se passer. Et comme toute révolution, ça commence toujours par un rien du tout, comme on en a vu en Tunisie, avec un jeune qui était parti s'immoler. Ces jeunes qui aujourd'hui, certains appellent les babanas, certains utilisent comme des chauffeurs, des mototaximens, des gardiens, sont aussi des peuples aguerris
et des peuples habitués à la révolte et même aux guerres. Ce que le régime est en train d'aller faire, encore que Issa Chiroma n'a pas donné de mot d'ordre de sortir, ce que le régime est en train de faire, c'est justement déstabiliser lui-même. Et ça va se faire. Il faut savoir que ces régions sont déjà frontalières. Un, il y a le Tchad, il y a le Nigeria, et il y a la République centrafricaine. Le Tchad, il y a aussi Boko Haram. La République centrafricaine, il y a des rebelles. Au Nigeria, il y a aussi des rebelles. Et voilà une armée qui n'a pas fini avec Boko Haram à l'extrême nord. Qu'on envoie là-bas se faire charcuter. Ce sont des peuples qui savent se défendre et qui ont souvent constitué ce qu'on appelle des comités de vigilance, qui parlent dans leur langue, se comprennent. Et comme je vous ai dit, ils se sont organisés en un laps de temps dès qu'il y a eu, ils ont vu les gendarmes arriver. Il faudrait donc désarmer le régime Biya. On ne peut pas continuer à créer des guerres et pendant ce temps, les militants du RDPC disent que nous aimons Biya parce que vraiment le Cameroun est en paix et il a fait qu'il n'y ait pas de guerre. Mais c'est pas Biya qui a provoqué toutes les guerres. On ne peut pas tricher. On vous attrape. Au lieu de faire comme des grands partout ailleurs, on voit des présidents reconnaître leur défaite et passer la main à 93 ans. Pourquoi est-ce que Paul Biya cale là avec Chantal alors qu'il est malade? Alors qu'il ne parvient même plus à tenir debout? Qu'est-ce qu'il fait là? Quelqu'un a gagné. Mais au moins, respecte ton honorabilité. C'est là où on voit souvent la jeunesse aussi décevoir. Paul Biya est arrivé quand même au pouvoir étant jeune. Le voilà qui a vieilli. D'autres veulent venir. Et ils soutiennent Paul Biya et ils disent qu'ils sont des opposants. Voilà Denis Emilien Atanda. Wow, et il y a les PCA qui sont en pause. Oh, le régime est ceci. Et tout, il passe sur les chaînes télé. Il fait exactement comme les Zoonagini, les David Iboutou. Il a un parti qui est dans sa poche. Après, il a quelques petits conseillers là. Allez, Nyango, vous devez venir louer ça. Au moment où le monde entier, les Camerounais voient comment Paul Biya est en train de perdre une élection. Partout. Denis Atanda sans caleçon, c'est le qui disait qu'il était opposant. La seule chose qu'il vient de déclarer, c'est que c'est Paul Biya qui a gagné. Il n'était même pas candidat à l'élection présidentielle. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne comprends pas comment ces gens sont. Il n'était pas candidat. Tu n'es pas candidat à une élection présidentielle. C'est quelqu'un d'autre qui est candidat. Mais toi, tu te lèves. Toi qui es opposant, qui était même dans le MRC et qui voulait diriger le MRC. Tu es un gars de la Lequier que Paul Biya néglige là. Il vous promet les ponts, il vous promet des routes, il vous promet des grands marchés, il vous promet ceci. Mais tu es le premier
à aller le féliciter. C'est incroyable. Non, les opposants, je crois qu'avec ce qui est en train d'arriver, chers Camerounais, il faudrait connaître désormais qui est opposant et les autres, dès qu'ils vont même encore se présenter, vous leur dites tout simplement que dégagez, bandits, voleurs. C'est hallucinant. Oui, même ce que ce vaurien de type-là a écrit. Je cherche à vous lire ce qu'il a écrit. Vous savez qu'il a pris le jeune là. Celui qui devait le représenter, Hiram Yodi Samuel. Il voulait d'abord qu'il coalise avec Bello Bouba. Lui, il a refusé. Et ça, c'est à féliciter. Je vais féliciter Hiram Samuel Yodi, parce que d'ailleurs, j'ai fait un post un peu incendiaire contre lui. Je l'avais d'abord soutenu, mais le fait de refuser la coalition, la preuve aujourd'hui, c'est que lui-même, il voit son résultat qui ne ressemble à rien. Peut-être qu'il voulait se faire connaître, mais comme on dit, une élection présidentielle, ce n'est pas un apprentissage. Ce n'est pas un lieu de formation que je veux apprendre à être président. Non, il faut une certaine cote. Bon, il a fait une sortie pour remballer et humilier, donner un coup de pied aux fesses de Denis Emilien Atangana, qui soutient Paul Biya, qui est parti se réunir là dès qu'on lui a donné un peu d'argent. À la suite de la déclaration du FDC, en date du 13 octobre 2025, écrit Hiram Samuel Yodi, je prends acte de la conférence de presse tenue ce jour par la direction du Front des démocrates camerounais FDC, annonçant unilatéralement la fin de notre collaboration politique. Je déplore profondément les méthodes, le ton, les termes indignes employés au lendemain d'un scrutin historique, sans consultation ni respect des engagements et du travail accompli ensemble. Une telle démarche confirme une fois de plus le désaccord et la furie du président du FDC qui, depuis plusieurs semaines, exerce une pression exacerbée pour pousser le candidat à se rallier au régime. Ce à quoi nous avons opposé un refus ferme. Je tiens à rappeler que ma candidature à l'élection présidentielle de 2025, bien que portée initialement par le FDC, s'inscrit depuis plusieurs mois dans une dynamique plus large, celle d'un projet patriotique et populaire bâti aux côtés de citoyens engagés, de mouvements indépendants, de leaders communautaires et d'alliés politiques sincères. Je tiens à saluer particulièrement le travail abattu par les équipes du MP3 et du MDP, qui n'ont ménagé aucun effort, faisant fi des nombreux obstacles qu'ils ont eu à braver lors de cette collaboration avec le FDC. Ce projet dépasse les intérêts partisans. Il est porté par des milliers de bénévoles, de jeunes, de femmes, de professionnels qui œuvrent sans relâche sur le terrain dans l'espoir de voir émerger un Cameroun nouveau, plus juste, plus digne, plus souverain. Je rejette toute tentative de récupération, d'instrumentalisation ou de reniement de cet effort collectif. Nous n'avons jamais trahi le FDC. Nous avons simplement refusé de trahir le Cameroun. Nous avons fait le choix de la constance et de la cohérence pour défendre jusqu'au bout le projet de société que nous avons présenté aux Camerounais. Je tiens à remercier les nombreux électeurs, observateurs, militants et alliés qui m'ont fait confiance et ont rendu cette campagne possible, parfois au prix de leur sécurité
et de leur intégrité physique. Leur engagement est intact, le nôtre aussi. Je confirme solennellement que nous ne constatons et ne soutenons pas la victoire du régime au pouvoir. Les travaux au sein des commissions départementales ont débuté aujourd'hui et les premières tendances annoncent un moment historique pour notre pays. Nos équipes poursuivent sereinement la compilation des votes et nous nous rangerons assurément du côté de la volonté du peuple camerounais. Mon combat demeure celui de l'alternance, de la vérité des urnes et de la refondation démocratique du Cameroun. En conscience et en responsabilité, je continuerai d'agir avec celles et ceux qui le souhaitent pour préserver nos convictions, protéger la souveraineté du vote et préparer les prochaines échéances électorales dans une dynamique continue d'éveil des consciences des nouvelles générations. L'histoire ne s'écrit pas en un jour. Chaque pas compte et nous marcherons ensemble. Au peuple la gloire, au peuple la puissance, au peuple la victoire. Hiram Samuel Yodi, candidat à l'élection présidentielle 2025. Bravo. Monsieur Yodi, moi j'y prends le mingon. Je prends également engagement au regard de ton courage, de ta sortie, de ta lucidité. De te soutenir prochainement. Parce que c'est cette jeunesse que je veux. J'ai toujours été près des jeunes. J'en ai formé terriblement. Je ne veux pas m'en vanter. Mais ils occupent des grands postes de responsabilité, que ce soit dans le journalisme, l'animation, la technique et d'autres métiers. Et lorsque je vois quelqu'un qui peut au moins mettre en avant les valeurs d'intégrité, il me revient de plein droit et de plein devoir de soutenir cette jeunesse parce que j'ai toujours dit l'éléphant s'en va en laissant ses empreintes de pas. Paul Biya devrait laisser la place à d'autres. Mais lui, il ne l'a pas fait. Moi, je l'ai déjà fait. À plusieurs fois. À plusieurs reprises. Même dans des cabarets. Ou encore dans des maisons de production. J'ai laissé d'autres. J'ai eu d'autres qui sont venus en aventure. En fait, ils étaient là pour se faire du pognon. Comme Joshua aussi. Et je l'ai dit, et je le dis avec mépris. Cet homme est d'un comportement ordurier. Il va enterrer ce parti qui nous a fait rêver, le SDF. Regardez ses scores. Oui, ce dictateur, venflu, joufflu, fessu, maflu, têtu, a écarté toutes sortes de concurrences dans son parti, alors qu'il a été mis là par Fundi. Chez lui, rien que la caution, pour être candidat, il fallait payer 50 millions. C'est-à-dire une caution supérieure à celle de l'élection présidentielle et de surcroît non remboursable. Un escroc, un bandit, un voyou, un fier roublard. Et il sera le premier, comme le César Tanala, à aller soutenir Paul Biya quand il va chercher à faire le braquage. Mais ils ont moins de chance.
J'ai découvert Ateki Caxton. Et j'ai été surpris que comme Akelemuna, il a se rangé derrière le vieux briscard machiavélique Bello Bouba. J'ai toujours dit, et je le soutiens, Bello Bouba en politique, c'est l'incarnation de Paul Biya. Ou plutôt c'est le frère jumeau de Paul Biya. C'est un diable quadricorne avec la queue devant et derrière. Mais néanmoins, comme on dit toujours le repenti, la repentance est une bonne chose, revenir en toute honnêteté, reconnaître sa défaite et surtout s'incliner devant celui qui est supposé actuellement remporter le scrutin. Cela mérite aussi un pesant de respect. J'ai lu la déclaration de Ateki Seta Caxton. Il dit, depuis des décennies, les Camerounais ont appelé à un véritable leadership, à un changement significatif et à une vision ambitieuse pour leur pays. La vie est devenue insupportablement difficile. Les gens ne se sentent pas en sécurité. Les prix continuent à augmenter. Le gouvernement n'a pas respecté les obligations les plus fondamentales de la gouvernance. Pourtant, malgré tout cela, le peuple camerounais a fait preuve d'une résilience et d'une force remarquable, travaillant sans relâche et à grand risque personnel pour construire un avenir meilleur. Ils ont enduré des épreuves et ont continué à persister. C'est cet appel du peuple camerounais qui m'a guidé. C'est leur appel au changement qui m'a conduit à déclarer ma candidature à la présidence, inspiré par la croyance que le Cameroun mérite mieux, maintenant ou jamais. C'est ce même appel qui m'a amené à me retirer de la course et à soutenir un candidat consensuel. À soutenir un candidat consensuel. J'ai pris cette action par un profond sentiment de patriotisme, plaçant mon pays avant moi-même. J'ai été le premier candidat à le faire et d'autres ont suivi. Mon frère, ça a été un mauvais choix. Continuons quand même. En répondant à l'appel du peuple à l'unité autour d'un seul candidat de l'opposition, j'ai choisi de soutenir Bello Bouba Maïgari de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Cela m'a obligé de mettre de côté mes propres convictions, façonnées par mon expérience en tant que leader de la société civile. Néanmoins, j'ai honoré cet appel et j'ai utilisé tous les atouts à ma disposition pour travailler à son élection. J'ai voyagé à travers notre pays bien-aimé pour soutenir le candidat et le parti que je pensais pouvoir vaincre, Paul Biya. Le pays a besoin d'un changement, de leadership. Et j'ai soutenu la personne la mieux placée pour l'apporter. C'est ce que l'appel du peuple a demandé. Dans une démocratie, l'appel du peuple est sacré. Et le plus important, c'est de l'accepter, même lorsqu'il ne s'aligne pas sur l'ambition personnelle. J'ai répondu à cet appel quand j'ai quitté une carrière réussie dans la société civile pour entrer en politique électorale, quelque chose que je n'avais jamais envisagé auparavant. C'est le même appel qui m'a conduit à suspendre la campagne que j'avais travaillé si dur pour construire et à mettre tous mes efforts derrière Bello. C'est ce même appel sacré du peuple camerounais qui sonne clairement ce soir. L'évolution de la situation dans les zones urbaines à travers le Cameroun, qui abrite environ 60% de la population, place Issa Chiroma Bakari comme l'un des principaux concurrents de la course. Bien que certains votent
soit encore comptée, mon expérience dans la gestion des budgets et d'autres processus quantitatifs m'a appris que même lorsque le nombre final exact est inconnu, la tendance générale peut être claire. Alors que le comptage se poursuit, il semble qu'Issa Chiroma Bakari est sur le point de recevoir un soutien significatif reflétant les aspirations de notre peuple au progrès et au renouveau. En ce même temps, je reconnais à quel point ce moment est délicat, à quel point il peut avoir des conséquences involontaires qui mettent en danger des vies. Notre pays a déjà trop souffert. Ce n'est pas le moment de souffrir davantage. Tout en félicitant le candidat Chiroma pour sa performance si commandante aux urnes, j'appelle tout le monde à rester calme et agir de façon responsable. Nous avons la chance d'avoir un large réseau d'acteurs dévoués qui comptent des votes et veillent à ce que la voix du peuple continue d'être entendue. En ce moment d'inflexion, j'exhorte mes collègues, concurrents, à rester calmes et à permettre que le processus se poursuive. Je sais combien chacun d'entre vous a sacrifié au fil des ans, mais nous devons permettre au processus de progresser. Nous le devons au peuple. Nous devons être vigilants. Nous devons nous assurer que le processus se déroule, mais nous devons le faire pacifiquement. Ne laissez pas les inquiétudes ou les inquiétudes justifiées nous conduire vers le chaos. L'avenir du Cameroun est en jeu et le peuple a fait entendre sa voix. Indépendamment de la position que l'on peut occuper, ce qui nous lie, c'est d'être citoyens camerounais avec des devoirs et des responsabilités distincts. Il incombe maintenant à chacun d'entre nous d'agir conformément à ses devoirs et responsabilités, de veiller à ce que les voix soient respectées et de le faire d'une manière pacifique et fidèle aux valeurs qui sont si chères à tous les citoyens de ce pays. Signé Ateki Seta Caxton. C'est bien écrit et c'est aussi une vraie responsabilité. Même s'il a choisi, faut-il le dire, Bello Bouba, je n'ai jamais été d'accord. Et même avec mon propre grand frère, vous avez toujours su, et je n'ai jamais menti cela, que je suis le frère de Akeremouna. Mais je n'ai pas choisi sa voie. Parce qu'en même temps, mon propre père, à l'époque, lui, il était du RDPC, ou ma mère. Mais je n'ai pas choisi leur voie. Donc, je peux aussi ne pas choisir la voie de mon frère et ami Akeremouna. Et j'avais raison. Et je lui ai dit, ici, moi qui ne lui parlais jamais en public, à travers les médias, j'ai dit qu'il allait droit au mur, que ça ne reflétait pas ses valeurs que je connaissais. Mais tout au moins, après s'être cassé les dents avec Bello Bouba, qui a des scores ridicules, parce que le peuple camerounais l'a vomi. Le peuple camerounais s'est assagi. Ce vieux papy ne peut pas continuer à sucer le sang des jeunes nordistes en le livrant à Biya. Qu'il attende calmement son évacuation. Qu'il
bénéficie de tous les avantages qu'il a là, les CA, les maisons climatisées, les comptes bien remplis, les milliards, et qu'il attend une nouvelle nomination puisqu'il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mais tout au moins, je suis content parce que je viens de recevoir aussi la lettre, la sortie d'Akelemuna, qui demande à Paul Biya de reconnaître sa défaite, de prendre ses clics et ses claques, de prendre ses écorces de Ngomaka, qu'il aille manger ça en Ngomaka, que Chantal Biya ne doit plus lui donner seulement devant Cavalier qui lui-même tombe. Mais non, on est fatigué. On est fatigué. Et aujourd'hui, la nuit est tombée sur eux qui repartent dans les sentiers de l'enfer. Parce qu'il y a une nouvelle aurore. Et il y a, oui, cette lumière qui apparaît sur la toiture des tout-dits, qui a fendillé les murs. Oui, il y a ce rayon de soleil qui annonce l'aurore, tel que l'écrit Maître Akelemuna, qui retrouve la voie normale, la voie de sagesse, qui retrouve la voie du peuple, qui sort d'un trou béant où finalement il a compris que le peuple et moi, Jipouane Mingono, avions raison de ne pas leur accorder confiance. Mais néanmoins, sa sortie percutante, n'ayant pas attendu, appelle d'autres opposants aussi à unir leur voix, à la société civile, à pouvoir faire des sorties, à pouvoir prendre position. Voici le texte d'Akelemuna. Une nouvelle aurore. C'est le titre. Les bulletins ont été déposés. Au vu des tendances que j'observe, il est clair que le peuple camerounais a parlé d'une voix claire, retentissante et indéniable. En ce moment historique, faisant écho à la promesse de 1992, notre nation se tient au seuil d'une nouvelle aube. La volonté collective du peuple camerounais a illuminé la voie à suivre. Nous appelons toutes les institutions compétentes de la République à honorer leurs devoirs sacrés. Il est impératif qu'elles se conforment immédiatement au mandat du peuple. Au président sortant, Paul Biya, nous nous adressons avec respect pour ces années de service. Vous détenez désormais le pouvoir d'offrir un dernier cadeau historique à la nation. Assurez-vous que oui, je reprends. Assurez-vous que la volonté du peuple soit respectée. Assurez-vous que la volonté du peuple soit respectée. La mesure ultime de votre héritage ne sera pas écrite uniquement par les années où vous avez gouverné, mais par la grâce et la sagesse avec lesquelles vous écoutez la voix du peuple. Nous vous exhortons à écouter la voix sans équivoque du peuple, à accepter les résultats des élections avec dignité. Et cela signifie également que vous devez être prêt
à céder le pouvoir pacifiquement. Un tel acte d'homme d'État scellerait votre place dans l'histoire en tant que vrai patriote qui a priorisé l'unité nationale et les principes démocratiques par-dessus tout. Mon vœu le plus fervent était que les candidats de l'opposition unissent leurs forces en réponse à l'appel du peuple. Je suis reconnaissant que le peuple ait réussi. À tous les autres candidats de cette élection, nous lançons un appel sincère. Dans un esprit de patriotisme et pour la cohésion nationale, nous vous exhortons à vous unir dans cet appel au calme, à la paix et au respect du verdict électoral. Tenons-nous ensemble. Au-delà de la compétition politique, pour guider notre nation vers l'avant pacifiquement. Ceci est un test crucial pour notre démocratie. Le monde nous regarde. Choisissons la voie de la paix, du progrès et du respect de la volonté souveraine. Puisse ce nouveau chapitre être celui de l'unité, de la prospérité et d'un espoir renouvelé pour tous les Camerounais. Que Dieu bénisse la République du Cameroun. Merci, Maître Akerimona. Merci, Bakouni. Merci, cher aîné. Je devrais aussi féliciter M. Paul Mbafort, président des jeunes de l'UNDP, qui dans un entretien avec la journaliste Angie Formon, a reconnu la victoire de Issa Chiroma et explique aussi la raison de la défaite de l'UNDP. C'est le président des jeunes de l'UNDP. Voici ce qu'il dit. Issa Chiroma vient de nous offrir une masterclass en politique. Je n'ai pas vu tous les PV, mais ce que je vois donne Chiroma vainqueur. Bello est légaliste et ne se prononcera qu'après la proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'elle va dire, la Cour constitutionnelle? Vous voyez Clément Atanga qui a perdu chez lui là, dire que c'est Issa Chiroma. Avec les Atangani, ils viendront, ils vont sortir les yeux comme ça. Puis ils sont en train de chercher tout simplement où arrêter Chiroma, comment le tuer, comment l'envoyer à Kondengi. Donc, il est en train de vous dire que Bello, quel légaliste, Bello est juste pouvoiriste. Bello est juste un chaton de billard, un traître en puissance, c'est tout. Il continue. Nous avons dormi sur nos lauriers et le parti doit en tirer les conséquences. Notre équipe de campagne n'était pas bonne. Le secrétaire national à la presse, Maïdadi Sadou, a fait preuve d'une insensibilité sur l'éviction de Maurice Kamto, qui a coûté cher à notre parti. Voilà, c'est bon. Issa Chiroma a compris le client, c'est-à-dire les électeurs, était pragmatique et avait le bon discours. Il a levé des foules dans tout le pays, même comme moi je ne vois pas, là où il marchait comme ça, là, peut-être qu'il a levé, ou bien les foules l'ont levé, moi je ne sais pas s'il peut lever les foules. Il a levé les foules dans tout le pays parce que la preuve, il aussi comme Sami Diko, le choix aussi, donc 1 des 1. Bon, on continue quand même. Il a levé des foules dans
dans tout le pays et a su saisir l'occasion. Au départ, je n'ai pas cru en lui. Et même à présent, excusez-moi, j'ai cru que c'était Bello dont il parlait. Ah, il dit la vérité. Oh, j'ai cru que c'est Bello dont il parlait. J'étais un peu perdu. Je m'excuse. Je reprends. Issa Chiroma a compris le client, c'est-à-dire les électeurs. Il était pragmatique. Il avait le bon discours. Voilà, c'est ça. Il y a cru que tu vendais ton type là, ton moumou type là. Bello, il peut lever qui? Vous savez que l'élection présidentielle, je vous promets que est-ce que nous allons gouverner 60 milliards, 1000 milliards. Et ça vous avez de votre... Entre lui et Cavalier, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Voilà. Ici, tu as bien parlé. Gars, je prends. Issa Chiroma a compris le client. Les électeurs étaient pragmatiques et avaient le bon discours. Il a levé des foules, ça c'est vrai. Il a levé même les paralytiques. Il a fait marcher les aveugles. Qu'est-ce que vous êtes? Il a fait voir les aveugles. Il a fait même pas. Mais comment? Même les bègues ont commencé à parler. N'est-ce pas que grâce à Issa Chiroma, vous voyez déjà que le type là, il parle déjà. Alors qu'avant, Friolanke, c'était comme tu dès qu'il a vu Issa Chiroma, on lui a dit que voilà de l'argent pour aller contre Issa Chiroma. Mais Nké parle déjà, il fait déjà des phrases, il danse déjà, même il a abandonné son chiot. Puisque, bon, je ne sais pas, parce qu'à l'époque, il voulait vendre son chiot pour qu'il puisse manger, ou bien il avait déjà même mangé lui-même son propre chiot. Donc, vous voyez, Issa Chiroma fait parler des bêtes. Issa Chiroma a fait gagner l'argent à David Eboutou. J'ai appris que on l'a vu avec une nouvelle veste croisée. Papa, il a même une nouvelle coiffure. Il s'est rasé. Et il avait une pointinini. Mais, disons merci à Issa Chiroma. Il a fait des choses, hein. Comment? Donc, voici ce que le fils de Bello dit. Au départ, je n'ai pas cru en lui. Et même à présent, je supporte toujours mon candidat Bello. Car je suis loyal depuis 13 ans avec l'UNDP. Et quand tu vas faire combat, c'est ça la politique. Et toi, tu sais que tu ne le supportes plus, tu vas bientôt fuir. Mais, je dis, hein, franchement, hein, mais il faut reconnaître que Issa Chiroma est impressionnant. Nous de l'UNDP avons aujourd'hui le résultat que nous méritons. Voilà. C'est bien parlé. C'est bien parlé, mon fils. C'est bien parlé. C'est de l'honnêteté. Je sais que Issa Chiroma ne va... Je sais que Bello Bouba, ton père là, il ne va jamais... Il ne peut pas féliciter. C'est un type qui est d'un narcissisme hors norme. D'un égoïsme. Mais comme c'est un pantin larbin de billard, vous croyez qu'il va dire quoi? Également, je profite pour dire que non seulement c'est le peuple, mais aussi pour une fois on a vu des grandes têtes, des grandes gueules se lever pour donner, pour pousser le peuple, pour donner une orientation. Je salue la grande sœur, Calix Beyala, qui malgré les menaces, a continué dans le droit chemin à dire j'ai abandonné ces gens du RDPC et que voter Chiroma. On peut même aussi féliciter aujourd'hui d'autres femmes telles Alice Camp qui ont été devant la scène, qui ont soulevé des foules. On peut également
remercier Michel Doki, qui à une certaine période, on disait que oh, elle est avec Katanga, mais on a vu qu'elle a sorti au moins quelque chose qui a servi à combattre la fraude. Elle a mobilisé et aussi, elle a dénoncé. D'autres femmes, je ne pourrais pas les citer. Je ne pourrais pas manquer de dire que le docteur Mouno a été d'une efficacité terrible. Je ne pourrais donc pas citer tout le monde. La victoire n'est pas encore complètement acquise. Elle est dans les urnes. Mais vous le savez, le régime Biya ressemble à un chien nerveux qui a toujours une queue qui tourne. Dès que la viande arrive et que ça entre dans sa bouche, jamais lui ne pense à redonner. Biya, on lui a jeté la viande du pouvoir. C'est Aïdjo. On lui a offert ça. Ils ne font que manger, 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 manger. Le peuple n'est que affamé, affamé, ne fait que maigrir, souffrir. Mais ils ne veulent pas partir. Oui. Il faut toujours parler de la paix. Mais s'ils ne veulent pas la paix, c'est le peuple qui les fera partir. Comme d'autres sont partis. C'est le peuple qui s'était levé pour leur dire trop c'est trop. Issa Chiroma a ouvert la voie. Maintenant c'est à vous qu'appartient la gloire, la victoire pour l'histoire.